Bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne officielle du Conservatoire au métier de la comptabilité. Le Conservatoire au métier de la comptabilité traite des sujets dans les domaines de la comptabilité, de la finance, de la fiscalité et de la gestion. Aujourd'hui, nous vous présenterons le traitement comptable des contrats de location selon le référentiel du système comptable OHADA. Dans notre cas, le contrat a été signé le 1er janvier N. Quand le contrat est signé le 1er janvier N, quels seront les impacts sur les écritures? Oui? On n'aura pas d'intérêt pour eux. Ok, donc Étienne, tu me dis? Application française. Contrat de location, acquisition. Le 1er janvier N, une entité finance une machine industrielle via un contrat de crédit bail. Donc, le contrat de crédit bail fait partie de quel type de contrat? Le contrat de location. Les contrats de location acquisition. Donc, quand on dit contrat de location acquisition, on a cité 3. Bon, 2, mais 3. Premier contrat, deuxième contrat, et puis troisième, c'est tout autre type de contrat assorti d'une option d'achat. Donc, on est sûr de la lever de manière raisonnable. Ok. La valeur de la machine est 450 000 kg. Donc, mes valeurs actuelles égale à 450 000. Donc, la valeur actuelle. Et comme nous sommes dans le site qu'on a réalisé, on pourra utiliser la formule simplifiée pour avoir le taux d'actualisation ou le taux d'intérêt implicite qui égalise quoi? La valeur actuelle et les paiements locatifs. Le contrat consiste en une série de 7 versements à terme échu de 80 650 kg. 7 versements à terme échu de 80, donc tu dois faire représenter la droite. Donc, à terme échu, ça veut dire que c'est en fin de période. Donc, on représente la droite. Une grande droite. Ok, donc le contrat a été signé 1er janvier N. Terme échu, on va considérer qu'on est au 31 décembre N. Ça fait un thème. C'est clair, non? Deuxième thème, on est 31 décembre N plus 1. Ça fait le deuxième thème. Le 31 décembre N plus 2, ça fait le troisième. Au 31 décembre, N plus 3. 31 décembre, N plus 4. 31 décembre. 6, ça fait 6. 31 décembre, N plus 6. Alors, donc, les redevances sont payées à terme échu. Donc, la première redevance est payée à cette date. Donc, ça fait combien? 80 000. Donc, tu mets chaque redevance à la date en question. Et actuellement, à la dernière date, on aura quoi? Le prix de la réduction. Donc, on aura la redevance plus 50 000. C'est 50 000. Ou 51 000. Ah, 51 600. Ok. Les frais d'installation de la machine, c'est là maintenant. Donc c'est vrai. Alors, la première question que je pose est de calculer le taux d'intérêt ou le taux d'actualisation en utilisant la formule simplifiée de 6 quadrats. Et la résolution de la formule de la détermination du taux d'actualisation est effectuée en fonction de quelle fonction? La fonction solve. La valeur actuelle sera égale à combien? Mais tu poses à même temps. La valeur actuelle, tu fais combien? 450 000
doit être égal à 2650 plus à 1 moins. Alors, donc, en utilisant la formule SOLVE, on obtient combien? 8%. Donc, le taux est égal à 8%. Ça, c'est bon. Alors, ça veut dire que si j'actualise la redevance, les redevances et le prix de l'adoption, j'obtiens quoi? J'obtiens la valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle va représenter quoi? C'est quoi? Oui, mais dans la formule de comptabilisation, la valeur actuelle va représenter quoi? Non, elle va représenter la dette de location. La dette de location. Ok, donc la deuxième question, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire le tableau de remboursement. Donc, avant de faire ça, tu vas calculer le coût d'acquisition. Et puis la transaction, le tableau de remboursement. Ok, vous avez fait le coût d'acquisition. C'est clair que ça nous donne quoi? Le coût d'acquisition, ça fait la valeur de quoi? La dette locative, non? Plus quoi? Les frais d'installation. Voilà, plus normalement, si on avait des frais de démantèlement, bon, on n'a que ces deux paramètres. Alors, on va faire le tableau de remboursement. C'est bien, c'est le tableau de remboursement. Le premier loyer, en fait, le loyer était de 80 650. Le taux d'intérêt est de 8%. Dans 6 000, donc on va faire le loyer moins d'intérêt pour avoir la dette, le remboursement de la dette. Mais la formule, le loyer égal. D'abord, on va mettre l'intérêt. L'intérêt égal à la dette multiplié par le taux. La dette antérieure. Quand on fait le sujet, et puis des fois, il y a peut-être des différences à cause des virgules. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on laisse comme ça? Vous laissez comme ça. Vous arrondissez. Si vous êtes à l'examen, vous arrondissez en fonction de votre calculatrice. Et puis à la fin, vous pouvez ajuster les derniers montants. Parce que quand vous regardez très souvent dans le document, ils font ça sur la machine, sur Excel. Donc, ça vous donne des valeurs nettes à la fin. Mais si vous êtes à l'examen, vous prenez votre calculatrice et vous arrondissez en fonction de ce que vous avez. Et là, à la fin, s'il y a une différence de 2 ou de 3, vous ajustez le dernier montant. Voilà. Donc, la dette égale à quoi? L'intérêt égale à la dette multiplié par le taux d'actualisation. Ici, le loyer est constant. Le loyer égal au remboursement de la dette plus l'intérêt. Donc, pour avoir le montant de remboursement de la dette, on va faire le loyer moins l'intérêt. Et tiens, ce que tu vois, ici, on a calculé le montant de la dette, l'intérêt. Alors là, le loyer, on a le loyer ici. Le loyer prend en compte la dette, le remboursement de la dette plus l'intérêt. C'est ça? Donc, chaque fois, c'est le remboursement de la dette qu'on détermine. Donc, on va mettre le remboursement de la dette égal à remboursement de la dette. Le remboursement de la dette égale le loyer moins. Donc, ça permet quand même d'expliquer. C'est bon, ça permet d'expliquer, non? Donc, prochaine question. Quatrième question. On va faire passer le coût d'acquisition. Comptabiliser, on va mettre plus comptabiliser le coût d'acquisition. Comme on a déjà calculé le coût d'acquisition, on va comptabiliser. À quelle date? Au 1er janvier N. Et puis la prochaine question, on va passer les études d'inventaire. On va mettre matériel et outillage. 241. 173 pour la dette locative qui correspond à la valeur actuelle. Et puis le 481. Je vais faire l'installation.
Ça va être égal à combien? 500 000. Ok, c'est bon. On fait 450 plus 50 000. Ok, donc, cinquième question. Passer les écritures à l'inventaire. On a dit qu'à l'inventaire, on avait combien d'écritures? On avait les dotations d'amortissement, le reclassement des redevances et puis éventuellement les intérêts courus. Comme ici le contrat a été signé le 1er janvier, on a l'intérêt couru. Donc, premier tunnel, elle va calculer les dotations aux amortissements. La durée d'amortissement est de 10 ans. Donc, ça fait 50 000. Donc, tu comptabilises. Prochain tiret, qu'est-ce qu'on a? On a le reclassement des redevances. Donc, on va faire le paiement, puisque là, on n'avait même pas encore payé la redevance. Donc, on paye la redevance et puis on reclasse la redevance à la même date. Puis sur le 31 décembre, la telle fiche. Le paiement de la redevance. Donc, comme la redevance est payée au 31 décembre, donc on paye la redevance au 31 décembre et puis on effectue le reclassement. Donc, 623, c'est le compte de redevance de crédit bail, le redevance de contrat de location-acquisition. La redevance, elle est combien? 80 650. Donc, tu fais le reclassement en même temps, tu peux faire. Ok, tu mets un reclassement seulement. Là, on suit les étapes. Tu fais le reclassement, et puis après le reclassement, tu vas mettre la comptabilisation des intérêts courus, RAS, car contrat signé au 1er janvier N. Donc, la prochaine étape, c'est la comptabilisation des intérêts courus. On va mettre qu'il n'y a pas d'intérêt couru parce que le contrat a été signé en début d'année. Intérêt couru. On fait un commentaire, pas d'intérêt couru. Contrat signé en début d'année. Ok. Donc, on a fini avec l'exercice N, le premier exercice. On fait la même chose pour l'exercice N plus 1. Donc, on a fait une question. Sixième question. Donc, passer les écritures en N plus 1. Une fois qu'on passe en N plus 1, on va aller à la fin du contrat maintenant. Donc, en N plus 1, qu'est-ce qui se passe comme écriture en début d'année? On exclut l'intérêt couru. Donc, on va mettre exclut l'intérêt couru. Il n'y a pas d'écriture puisqu'il n'y a pas d'intérêt couru. On suit les étapes en fait. Donc après, on sera obligé d'aller en fin d'année. En fin d'année pour les dotations d'amortissement, pour le paiement des redevances et puis pour le récupération des redevances. Et éventuellement, donc comme on a N plus 1. Oui, en fin d'année N plus 1. Après ça, maintenant, on va passer à la fin du contrat. Ensuite, après la dotation, ce sera la même chose, le paiement de la redevance. Et enfin, le reclassement de la redevance. La redevance était répartie remboursement de l'année pour 48 220 et 32 430 pour la valeur de l'intérêt. 32 430 pour la valeur de l'intérêt. C'est bon. On va maintenant passer aux écritures. À la fin du contrat qui est au 31 décembre N plus 6. 31 décembre N plus 6. Donc au 31 décembre N plus 6, que l'option soit levée ou pas, on paie la redevance. Parce que quand vous regardez dans le tableau, au 31 décembre N plus 6, on a une redevance ici. On a une redevance là.
Il y a l'échéance du 31. Cette échéance n'est pas négociable. Celle-là, elle est obligée de la payer ou de la comptabiliser. Est-ce que ça va? Par contre, cette ligne, elle est négociable. Comment est-ce que vous l'apercevez? Parce qu'on a une levée d'option. Donc celle-là, elle est obligatoire. Est-ce qu'on est clair sur ça? Donc on va passer le loyer. En fait, la dotation si on veut, et puis le loyer. C'est clair, non? Donc, au 31 décembre N plus 6. Fais le contrat au 31 décembre N plus 6. Au 31 décembre, ok, donc tu passes cette écriture. Donc on aura quoi? Le paiement, en fait la dotation de l'amortissement, le paiement de quoi? De la redevance, et puis le reclassement de la redevance. Donc cette ligne, le septième paiement n'est pas négociable, on est obligé de le payer. Mais c'est ce qui vient après, c'est l'option. Il peut être levé comme il peut être levé. Ça c'est bon, c'est-à-dire que ça, elle vient de passer tout ce qui correspond à cette ligne. On est bon dessus? Donc avant de continuer, avant de voir si on lève l'option ou pas, on va présenter les soldes des comptes. Ici, donc le solde, ça c'est le compte 173 que vous voyez. Donc une fois qu'on a passé cette ligne, le solde du compte 173 est égal à combien? 51 600. Parce que chaque fois, voici le compte 173, on le diminue du remboursement de la dette. Voilà le solde du compte 173. Et ça c'est bon. Donc, tu vas mettre le détail maintenant. On va voir le solde du compte 173. Non, il ne faut pas faire le compte en B. On peut, comme on a ça directement. C'est égal à combien? C'est un solde débiteur ou créditeur. Le 173. Il est créditeur. Voilà, puisque le 173 est au crédit. Et on le diminue chaque fois. Donc, le solde du compte 173, créditeur de combien? Donc, on met 51 600. Solde créditeur de 51 600. Est-ce que c'est clair? La valeur d'origine, quel est le montant de la valeur d'origine? Est égal à combien? 500 000 puisque c'est le coût historique. Quel est le cumul des amortissements? On a amorti combien d'années? Sur 7 ans. L'amortissement dure 10 ans. Mais à la 7e année, nous, on a déjà amorti sur 7 ans. Donc ça va être 50 000 fois 7. Donc voici les comptes qui sont liés au contrat de location qui sont présentés ainsi. Si on ne lève pas l'option, qu'est-ce qui va se passer? On ne serait pas obligé de payer le prix de levée d'option. Est-ce qu'on est clair? Puisqu'on ne lève pas l'option, donc on ne paye pas. La levée de l'option, qu'est-ce qu'elle stimule? Elle stimule que l'on va faire l'acquisition. On va débourser une somme pour être réellement propriétaire. Est-ce que ça va? Donc, si on ne lève pas l'option, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? On ne paye pas le prix de levée d'option et on va éliminer tous les comptes bilanciels qui sont liés à cette opération. Est-ce que c'est clair? Si tu as une question, demande la question. Ok, donc l'option n'est pas levée. Donc, première situation, on ne paye pas le prix. Donc, si l'option n'est pas levée, on ne paye pas le prix. Le prix de levée d'option est assimilé à quoi? À le prix d'acquisition. Ou au prix d'acquisition, au prix pour être propriétaire du bien. Si on décide de ne pas lever l'option, ça veut dire qu'on décide de ne pas payer ce montant. Ça, c'est le premier. Donc, on ne paye pas le prix. Deuxième point, qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer tous les comptes bilanciels relatifs à cette opération. Alors, quels sont les comptes bilanciels relatifs à cette opération? Ginette? On a le compte 173. Ensuite,
On a le compte 24. Et enfin, le compte 28 amortissement. Donc, on a trois situations. On a le compte 173, le compte 24 et le compte 28. C'est bien. Le compte 173, le compte 24 et le compte 28. Alors, donc tu mets les comptes, on va astérisque le compte 173. On a le compte 173, le compte 24 et puis le compte 28. Ok, est-ce que ça va? Les trois comptes 173, 24, 28. Donc le compte 173 sera éliminé par quel compte? Parce que c'est un compte de crédit. Les comptes créditeurs. Son élimination va nous amener à utiliser quel compte? Un compte de produit. On a dit chaque fois qu'on veut transférer un compte créditeur bilanciel en compte de résultat, il passe en produit. Est-ce que ça va? Et puis les autres comptes 24 et puis 28 sont éliminés par le compte. Par quel compte 24 et 28? La valeur comptable. C'est clair? Donc, Étienne, tu vas faire les études de l'autre discours. Une question. La levée d'option. Pourquoi ça devient un produit? On avait une dette qui n'avait pas été payée. Parce que ici, le 173 exprime quoi? Une dette. Or, une dette qui n'est pas payée, qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Non, un gain. Oui, on ne paye plus du tout la dette. Une dette que tu ne payes pas et qui s'annule, qu'est-ce qu'elle devient pour toi? Un gain, ça devient un produit. C'est pour ça que le 173 est comptabilisé en produit. Est-ce que c'est clair? Les 51 600 étaient compris dans les 450 000. Exactement, puisque les 51 600, pour avoir les 450 000, on a actualisé quoi? Les paiements locatifs, qui comprennent les redevances et le plus élevé d'options. Donc ça veut dire qu'on avait une dette qui était comprise dans le compte 173 pour une valeur de combien? De 51 600 qui ne sera plus payée. Cette dette sera qualifiée comme quoi? C'est un gain, c'est un produit. Et ce produit est passé dans le compte 82. Est-ce que c'est clair? Donc tu effaces et tu vas transférer maintenant le compte 173 en compte 82. Elle a posé une très bonne question. Pourquoi est-ce que le compte 173 sera considéré ou est considéré comme un produit? Parce que le compte 173 exprime quoi? Une dette, exprime une obligation. Une obligation qui n'est pas réglée devient un gain. Donc tu passes que tu transfères du compte 173 en produit. Est-ce que tu as bien compris ta question? Ensuite, ces deux comptes-là, c'est juste maintenant pour éliminer, faire la sortie du bien. Ça, on a l'habitude de faire. Ça ne pose pas de problème. Donc, sortie du bien. Qui a une question relative à cette situation? Je pense que c'est assez clair. Lorsqu'on n'élève pas l'option, ça veut dire qu'on ne va pas payer le montant résiduel, le prix résiduel. Si je ne paye pas ce prix, je suis obligé de restituer le bien, l'actif. Si je restitue l'actif, je dois éliminer tous les comptes bilanciels qui concernent cet actif ou qui concernent la comptabilisation de cet actif. Alors les comptes bilanciels sont au nom de toi. On a le compte de la dette locative, on a le compte de la valeur d'origine et on a le compte de l'amortissement. Le compte de la dette locative éliminé se traduit par un produit. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui, on avait passé l'amortissement complémentaire. On a passé l'amortissement complémentaire, ça fait 50 000. C'est ce qui fait que
en fin de compte, on aura un cumul d'amortissement qui sera égal à combien? À 350 000, puisque ça fait 50 000 fois 7. Est-ce que c'est clair? Ok, donc ça, on a fini avec la première hypothèse qui constitue la non-levée d'option. La deuxième hypothèse qui concerne la levée d'option. Mais qu'est-ce qu'on appelle levée d'option? Levée d'option, c'est le fait de plier le prix final, le montant final, pour devenir quoi? Pour devenir propriétaire du bien. Si je paye ce montant et je deviens propriétaire du bien, qu'est-ce que je fais sur les comptes d'immobilisation? Je ne fais rien, puisque le bien est déjà immobilisé. Je ne peux plus le sortir puisqu'il est déjà immobilisé. Donc ici, la conséquence, c'est qu'on va payer le prix d'option. Voilà. Un trésor. Et en réalité, c'est comme si on vient solder quel compte? C'est comme si on vient solder le compte 73. Je paye cette dette finale et j'ai fini. Donc, lorsqu'on lève l'option, cette écriture est plus simple. 51 600. Ok, ça bon, ça marche. Mais ça, tu dois le transformer en quoi? En quoi? 173. Donc, tu vas reclasser ce compte en 173. Il n'y a plus d'intérêt maintenant, puisque l'intérêt déjà initialement été comptable. Bon, on va mettre la redevance, on va mettre les prix des nouvelles options. Les deux options. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il une question? Je pense que c'est assez clair comme ça. Ok, donc on a fini cette première partie du cours. Donc le prochain cours va s'articuler sur les contrats de location financement. Financement, ça veut dire qu'on est du côté du bailleur. Ok, donc je pense que c'est bon.